Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la présentation du Modulus Battle Scout. Alors l'originalité de ce Modulus, c'est qu'il a une caméra. Donc là je vous présente la boîte vide parce que j'ai déjà déballé, il fallait que je teste la caméra et tout ça. Alors sur la boîte il nous marque, alors elle filme en HD 720p, ce qui est très bien. On peut soit filmer, alors là il y a un petit icône pour filmer ou prendre des photos. Alors par contre, il y a un écran tout petit en dessous, ce que je me suis fait avoir quand je l'ai acheté. Je suis arrivé chez moi, je déballe, je veux le tester. Pas possible. Il n'y a pas de carte SD fournie avec. Donc si vous n'avez pas de carte SD, il faut vous en acheter une. Bon après, il n'y a pas de pile non plus. Ça c'est normal, ils fournissent jamais les piles Nerf. Donc c'est 4 piles AA pour faire marcher la caméra. Donc il est livré avec ses 10 fléchettes Elite, les blanches avec les têtes, orange. Donc voilà. Alors il n'y a rien de marqué de plus sur la boîte. Et derrière, je vous le montre, mais bon, il n'y a même pas de photo du blaster, c'est juste tous les accessoires Modulus avec les autres blasters Modulus. Donc voilà, on va tester le blaster réel. Donc, il se présente comme ça. Alors là, j'ai pas mis la caméra encore, je la mettrai tout à l'heure. Donc c'est un fusil à pompe. Le chargement, il se fait avec cette poignée là, comme ça. Le chargeur, c'est la première, je pense que c'est le premier Nerf à avoir un chargeur de ce type là. Donc c'est un chargeur comme ça. Donc on met les fléchettes, il y en a 10, on les met dedans là. Et après il s'installe dans cette fente là, sur le côté. Attendez, je vous montre bien. Il s'installe là. Donc vous le mettez comme ça. Hop. Donc de face ça donne ça. Et à chaque rechargement, le chargeur avance. Et quand c'est fini, vous allez voir. Voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Alors on va lui mettre des fléchettes pour vous montrer comment il tire. Alors, ils ont copié le système de chargement, je pense, sur les Boomco. Je vais vous montrer, j'ai un Boomco avec le même style de chargeur. Je vais vous montrer tout de suite. Parce que, dites-moi dans les commentaires, mais je pense pas qu'il y a d'autres Nerf qui ont ce style de chargeur. Donc le Boomco que je voulais vous parler, c'était celui-là. Je ne vous l'ai jamais présenté, mais vous avez dû le voir dans d'autres vidéos que je tirais avec tous mes blasters. Donc le chargeur, il est comme ça, pareil. Il se met sur le côté, là, dans la fente, et il ressort de l'autre. Donc je pense qu'ils ont copié le système là-dessus. Voilà. Donc je vous montre avec les fléchettes mises en place. Donc quand vous l'installez, vous faites bien gaffe qu'il ne dépasse pas de l'autre côté. Parce que si vous le faites dépasser, bien sûr, ces fléchettes-là ne partiront pas. Donc vous le mettez en position. Et c'est parti. Voilà. Il a une très bonne patate, vous allez voir dans les tests de distance que j'ai déjà fait. Il a vraiment de la pêche. Donc, maintenant, place à la caméra. Donc, la caméra se présente comme ça. Alors, déjà, il faut lui mettre 4 piles. Par derrière, là, vous dévissez et vous mettez les piles. Ensuite, la carte SD, elle s'installe ici. Donc là, j'en ai pas dedans, donc il va clignoter comme s'il n'y avait pas de carte. Parce que la carte, j'ai qu'une carte SD, elle est dans mon appareil photo où je fais la vidéo avec. Dessus, il y a deux positions. Si vous la mettez là, caméra. Donc, ce voyant-là, là, il clignote orange. Mais si vous mettez une carte SD, il restera fixe vert. Et après, vous appuyez sur ce bouton-là pour filmer. Hop, là ça fonctionne pas, parce que comme je vous dis, j'ai toujours pas de carte dedans. Alors quand ça filme, il y a un petit voyant rouge qui vient se mettre là. Après pour l'éteindre, vous rappuyez. Pour les photos c'est pareil, vous mettez de l'autre côté, et quand vous appuyez, ça prend une photo. Voilà. Alors la qualité d'image, alors j'ai fait les tests de tir en intérieur sur mes cibles avec cette caméra. Donc la qualité d'image est correcte. Bon, ça vaut pas mon appareil photo bien sûr. Par contre, le son est vraiment pas terrible. Vous allez voir, on entend le fusil à pompe, mais
quand je fais ça, ça fait un bruit horrible. Donc, hop, vous allez voir. Donc, elle s'installe. Alors oui, la petite molette là sert à bloquer la caméra. Donc, vous la mettez. Hop. Voilà. Donc là, elle bouge. Et si vous serrez, voilà, là vous pouvez plus l'enlever. Donc alors, avec la caméra dessus, le blaster est vraiment lourd. Il fait son poids quand même. Donc, à part ça, ah aussi, je voulais vous dire aussi, la poignée. Donc il y a deux attaches-angles, une ici et une là. Et la poignée, ils l'ont coupée là. Alors moi, avec mes mains, quand je le tiens, ça là, ça me fait mal. Franchement, j'aurais préféré qu'il fasse une poignée normale, qu'il la coupe pas. Parce que quand on l'a comme ça, vu le poids qui est sur l'avant, ça appuie et c'est pas agréable. Si je tiens une main, non. À deux mains, ça va, c'est bon. Mais à une main, c'est vraiment pas agréable. Donc, comme c'est un modulus, on peut adapter tous les accessoires. J'en ai pris quelques-uns là pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc, je vais enlever la caméra. Alors, j'ai pris la crosse du Tri-Strike. Hein, ça donne ça. Et j'ai pris le canon du Tri-Strike aussi. Donc tout équipé, ça donne ça. Franchement, je l'aime bien. Je le préfère autant. J'aime bien les fusils à pompe, comme vous avez pu, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc, en cette position-là, il est vraiment sympa, je trouve. Je le préfère. Sur le Tri-Strike, c'est ça. Donc, je préfère ce système de chargement que celui-là. Donc, franchement, j'aime bien. Puis, il a vraiment autant de patates que le Tri-Strike. Donc voilà. Donc, maintenant, place au test en extérieur. Bon, j'en ai deux qui ont été très très loin, qui ont même touché le mur. Et autrement les autres sont tous par là. Vous devez les voir, donc là moins loin. 9 mètres 60. J'en ai une autre à peu près la même distance. Après j'en ai 3 entre 11 et 12 mètres. Voilà. Celle-là elle a 12 mètres. J'en ai une autre à un peu plus de 12 mètres. Une à 13 mètres 60. Et j'en ai deux. Même 3. Alors j'en ai une dans le buisson juste là, vous pouvez la voir. Une qui a touché le mur ici. Et une autre qui a touché le mur là. Donc le mur il a 19 mètres. Donc les 3 à peu près 19 mètres. Donc la conclusion, c'est que c'est vraiment un bon modulus. Hein. Moi, je l'aime bien. À part la caméra que je trouve, franchement, la qualité du son est vraiment pas bonne. Et j'aurais préféré qu'ils nous le mettent un peu moins cher et qu'ils nous l'enlèvent en fait. Juste le blaster en lui-même, sans la caméra, peut-être avec une crosse ou un viseur. J'aurais préféré ça. Après, les performances sont vraiment très très bonnes. Hein. J'atteins 19 mètres, c'est vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de nerfs qui arrivent à cette distance. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, pensez au petit like, aux commentaires comme d'habitude. Et partagez autour de vous, parlez de la chaîne et tout ça. Donc à plus pour une prochaine vidéo.